Dans cet épisode, On a des pilleurs. Descendez tout de suite! Envoie-les-moi! Amanda Atkins a affaire à des voleurs de concessions. Pourquoi vous creusiez sur mon site? Dégagez de là! Je peux vous dire qu'ils vont passer un sale quart d'heure si je les attrape. J'ai peur quand je suis sur cette montagne. J'ai failli y passer beaucoup trop de fois. Elle et Doris deviennent des paratonnerres. Faut vraiment qu'on y aille. Les éclairs sont pas loin. Maintenant, il faut se débarrasser des objets en métal, s'asseoir et prier. Voici les chasseurs de pierres précieuses. Regarde, regarde! C'est une gemme. Ils cherchent à faire fortune. Ouais! Mais cette chasse aux minéraux est semée d'embûches. Les tempêtes, les éboulements, sans oublier les voleurs, en font une quête dangereuse. Tous aux abris! Ce sont des traqueurs de l'extrême dont la profession est prospecteur. Pour moi, ça vaut 250 000 $. Oh la vache! Le mont Antero, culminant à 4200 mètres d'altitude dans le Colorado, est le site de prospection le plus haut et peut-être aussi le plus dangereux de toute l'Amérique du Nord. Le mont Antero m'épuise plus que n'importe quoi d'autre. Il faut se méfier des éboulements, de la foudre. De l'hypothermie. Ils font face à de nombreux dangers, mais le plus grand d'entre eux, les voleurs de concessions, qu'ils appellent les pilleurs. C'est un vrai problème. J'ai déjà été victime de vols dans le passé. C'est un peu comme le Far West ici. Ils n'ont peur de rien. Ils me menacent, m'insultent, pointent leurs armes sur moi et ils sont prêts à tout pour mettre la main sur mes pierres. Le pire de tous les dangers ici, ce sont les humains. Si un type veut s'emparer de mon butin et que je me sens en danger de mort, je vais me protéger, vous pouvez en être sûr. Et je peux vous dire qu'il va passer un sale quart d'heure. Oh! Sur leur campement, Steve Brancato et son partenaire de fouille, Travis Anderson, ne prospectent pas aujourd'hui. Au lieu de ça, ils s'entraînent à tirer sur une cible au cas où ils devraient se défendre de pilleurs qui en voudraient à leur vie. Cette année, le problème est plus inquiétant que d'habitude. Les pilleurs nous espionnent et attendent qu'on trouve une poche. Et on est seul dans les bois. On serait fou de ne pas se protéger. On peut toujours être sûr qu'un type nous observe depuis sa lunette de tir. Tu devrais t'en sortir quand on jouera aux cow-boys et aux indiens avec les pilleurs. Caleb, encore du chocolat? Non, merci. Certain? Ouais. J'en ai pris plein, hein. À quelques kilomètres de là, sur son campement, Amanda Atkins s'apprête à aller prospecter. Pour elle, ce n'est pas seulement un métier, c'est aussi une passion. Je fouille depuis 20 ans. Et il y a eu une époque où je devais assurer 2 boulots. J'ai été mannequin pendant un moment. La paie était bonne, alors je ne pouvais pas vraiment refuser. C'était un petit détour avant de revenir à ce pourquoi j'étais faite. Et elle transmet cette passion à ses enfants. Hailey a 15 ans et Caleb en a 13. Ce sont les meilleurs trackers que je connaisse. Elle est trop belle. J'ai hâte de retourner sur le site. Je suis à 2 doigts d'ouvrir les poches. Il faudrait qu'on se mette en route. J'ai envie d'être là-haut. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. J'arrête pas de penser à cette grosse poche. Je l'ai gardée exprès pour toi. C'est vrai? Ouais, J'espère que personne n'arrivera avant moi. ouais, j'espère aussi. Je viens de voir une voiture là-haut. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Amanda et Daniel repèrent un véhicule sur leur concession. Dans le meilleur des cas, ce ne sont que des grimpeurs. Dans le pire, des pilleurs essaient de s'emparer de la poche qu'Amanda convoite. Je rêve. C'est un coup à se casser le dos. J'espère que je m'érinde pas sur cette roche de malheur pour rien. Je creuse depuis 3h30. Et la seule pierre que j'ai trouvée, Montre-moi. c'est ça. C'est tout ce que j'en ai sorti. Un seul quartz. Un quartz fumé. Lors de leur déplacement annuel sur le mont Antero, la famille Doris a choisi de laisser sa pelle mécanique à Lake George, 600 mètres plus bas, au profit de la pioche. Scott et Tim, mes fils, sont ici avec moi. On est en train de fouiller un site qu'on a découvert il y a plusieurs années. Je travaille dans l'armée de l'air depuis 7 ans. Mais je fais de la prospection avec mon père depuis que je suis tout petit.
On cherche un minéral qui s'appelle la phénacite. Il y en a bien au moins un là-dedans. La phénacite est un cristal jaune ou incolore. On le trouve en Russie, au Brésil et dans les Rocheuses du Colorado. Malgré son extrême rareté, il n'est pas aussi populaire que les autres pierres précieuses, à cause de sa ressemblance avec le cristal de quartz. Mais la phénacite de qualité peut être confondue avec du diamant. T'en as trouvé une, la vache. Regardez comme elle est grosse. Quand elles sortent de la roche, elles ont une couleur pêche et elles sont très sensibles aux ultraviolets. Alors si je la laisse au soleil, elle blanchira. Ce qu'il faut surtout pas faire. Un peu plus bas sur la montagne, Amanda et Daniel font route vers leur site de fouille. Ils espèrent pouvoir arrêter un pilleur potentiel. Je vous en prie, faites que la journée soit calme et que ce ne soit pas vraiment des pilleurs. Je suis pas d'humeur. On s'est fait avoir il y a 2 semaines. Quelqu'un nous a dérobé une poche qui avait l'air de valoir le coup. Mais on n'en est pas certain, parce que quand on est arrivé, il l'avait entièrement vidée. Elle contenait de la phénacite. Je l'avais vue avant de partir. J'en ai marre de ces gens qui me volent tout. C'est pas un loisir, je travaille là. J'ai des enfants à nourrir et je suis seule. Ils vont essayer de se barrer en douce, mais on les aura. Je vais y aller en courant. Je suis sûre que c'en est un. Daniel et moi, on regardait et on a vu des têtes. Et puis des coudes. Et de la terre volée. Bien que le mont Antero soit de propriété publique, fouiller sur la concession de quelqu'un d'autre est illégal. Les pilleurs potentiels sont au nombre de 4. Ils voient Amanda et Daniel s'approcher. Ils prenaient la fuite. Daniel et Caleb se sont lancés à leur poursuite. Caleb! Écoute-moi! Ne leur parle pas! Regarde où ils sont! Daniel! Tu veux les courser d'ici et moi je les attends en haut? Envoie-les-moi! Ça marche? On devrait appeler Steve. Alors qu'Amanda fait tout son possible pour intercepter les pilleurs en haut de la montagne, Steve Brancato a reçu son appel au secours. Travis et lui ne prospectent pas aujourd'hui, alors ils vont se mettre en route pour aller aider Amanda. On a des pilleurs. Il faut y aller. Amanda, c'est une amie avant tout, et ma voisine. On doit se protéger les uns les autres. Je vais aller voir le chemin qu'on doit prendre pour pouvoir arriver là-bas. Ils vont passer un sale quart d'heure si je les attrape. Steve va se poster au sommet. Descendez tout de suite! Et sur le site de fouille, 2 des suspects semblent vouloir se rendre, exténués par le manque d'oxygène à 4000 mètres d'altitude. Faites voir vos poches. Je vais tout vous montrer. Je voulais rien voler à personne. Je suis pas un voleur, moi. Où t'as trouvé ce gros cristal de quartz? Celui-là? Ouais. Là-haut, parmi les cailloux. C'était pas plutôt ici? Non, on était de l'autre côté, beaucoup plus loin, lui et moi. Des trucs ont été déplacés. C'était vos potes ou vous, alors? C'était pas moi, j'ai rien pris ici. J'aimerais savoir où sont vos 2 amis. Ils avaient l'air bien pressés de partir. Ils sont sur la crête, là-bas. Super, justement, ma partenaire y est aussi. Bougez pas! Arrêtez-vous, bande de lâches! Pourquoi vous creusez sur ma concession? Je vous ai vu depuis mon campement. Osez dire droit dans les yeux d'une mère dont le mari est mort et qui élève ses enfants toute seule. Pourquoi vous prenez ce qui est à elle? Vous enlevez le pain de la bouche de mes enfants. Osez me dire pourquoi! Sur le mont Antero, dans le Colorado, 2 voleurs potentiels de concessions essaient de s'échapper. Vous êtes foutus! Je vous ai vu creuser sur mon site, c'est clair? Mais Amanda Atkins vient de les rattraper. Osez dire droit dans les yeux d'une mère dont le mari est mort et qui élève ses enfants toute seule. Pourquoi vous prenez ce qui est à elle? Vous enlevez le pain de la bouche de mes enfants. Ça me fait mal quand les gens ne se soucient pas de mes enfants. Ces mecs s'en fichent. Osez me dire pourquoi? Vous croyez que vous pouvez m'insulter et que je vais m'en aller sans rien dire? Vous m'avez bien regardé? Qu'est-ce qui va pas chez vous? Dégagez de cette montagne! Amanda chasse les 2 suspects de la montagne, Ces abrutis faisaient trop les malins. pendant que Daniel laisse partir leurs 2 amis en les avertissant. Je suis désolé d'être venu sur votre site. Je savais vraiment pas. D'autres n'auraient pas été aussi gentils avec vous. Y en a d'autres?
Je n'ai vu que les tiens, et les deux qui tentaient de s'enfuir, ceux que j'ai interceptés. Je leur ai dit ce que je pensais, de ne plus jamais revenir ici, et de ne plus jamais prendre ce qui est à moi et à mes enfants. Ils m'ont vraiment énervé, j'en peux plus. Steve Brancato est informé que la poursuite est terminée, mais il est prêt pour la prochaine fois. Si tu t'en prends à mes voisins, c'est comme si tu t'en prenais à moi. Ouais. Ça nous prend du temps, de l'argent, ça nous cause des tracas. C'est plus possible. Si un type vient par ici pour voler mes pierres, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'en empêcher. C'est mon gagne-pain. Au sud-ouest du mont Antero, la famille Doris tente sa chance sur le mont White après n'avoir trouvé qu'un seul petit cristal sur le mont Antero la veille. On espère tomber sur des cristaux d'aigle marine de 5 cm. Ce qui nous retarde un peu, c'est qu'il faut constamment soulever de la roche là-haut. Beaucoup de travail pour rien. Le mont White est aussi synonyme de mauvais souvenirs pour Tim Doris. Le mont White, c'est un festival d'orage. J'ai peur quand je suis sur cette montagne. Il y a toujours des orages électriques ici. C'est pas du tout comme sur le mont Antero. On s'en est fait chasser. On se fait toujours chasser d'ici. Les éclairs nous retrouvent tout le temps. J'ai un profond respect pour la foudre ici. La plupart des gens appellent ça une phobie en fait. J'ai failli y passer beaucoup trop de fois. La foudre a frappé très près de nous une fois. Il a pratiquement été éjecté de la montagne. Tim sait qu'il doit redoubler d'attention lorsque le ciel se couvre. On sort ton paratonnerre et tu le tiens à bout de bras? Ouais, je crois que tu peux l'enlever. C'était un peu bête d'emmener ça sur une montagne orageuse, non? J'ai pas de paratonnerre parce que je réfléchis. Les paratonnerres nous avertissent quand un orage approche. Ils se mettent à bourdonner et ils émettent une vibration. On continue jusqu'à ce qu'on entende le craquement de la foudre et on file. Ouais, J'adorerais voir une aigle marine juste là. regarde ça. Je le crois pas. Papa, Quoi? on ramène ça chez nous. C'est génial! C'est pas super ça? Une belle aigle marine. Ouais, Et avec ton matériel, je vais l'extraire. tu peux la retirer. Ouais. L'aigle marine est la pierre de naissance du mois de mars. Sa couleur bleue lui vient de la présence de fer dans la gemme. Faut qu'on se dépêche. Je sais, je fais au mieux. Le danger approche à nouveau. Les nuages commencent à s'amonceler en forme d'enclume, signe que la foudre ne va pas tarder à frapper. La chance des Doris semble s'être éclipsée. Le ciel est vraiment très gris. Ça menace juste au-dessus. On n'est pas en sécurité ici. Il est temps qu'on file. Ça n'a pas l'air de s'améliorer. Le nuage noir s'est immobilisé juste au-dessus de nous. Quand il se forme, il fait comme un gros champignon, et nous, on est pile sous sa trajectoire. Faut qu'on décampe d'ici sans attendre. On va essayer de partir d'ici lentement, mais sûrement. Ah ouais, lentement dans un orage électrique? N'importe quoi. Désolé. J'ai peur. Je l'avoue. Fais attention aux rochers, ça va glisser. Dans 2,5 km, on sera en sécurité. Mais d'ici là, il faut être très prudent. Parfois, il arrive qu'on ait nulle part où aller. Mon paratonnerre bourdonne. C'est flippant. Les gars, la foudre est pas loin. Quand on entend ces outils sonner, on sait que le prochain éclair peut être pour nous. Je m'assois pour pas me faire électrocuter quand la foudre va frapper. Je me fais le plus petit possible. Il faut se débarrasser des objets métalliques, s'asseoir et prier. À quelques kilomètres de là, sur le mont Antero, la pluie est en vue, mais pas les éclairs. Amanda Atkins espère avoir assez de temps pour fouiller la poche qu'elle a laissée ouverte la nuit dernière à la vue des pilleurs. Les enfants, avancez lentement. Le temps s'est seulement gâté, faites attention. Ça ne me dit rien qui vaille. Au premier coup de tonnerre, on redescend tout de suite sans poser de questions, d'accord? D'accord.
Avec ses 2 enfants sur le terrain, Amanda est prospectrice, mais aussi protectrice. Si j'avais entendu le moindre coup de tonnerre, je n'aurais pas emmené mes enfants ici. J'espère encore ne rien entendre le temps d'arriver sur le site et ensuite, il faudra travailler le plus vite possible. Faut qu'on se dépêche. Un mur d'eau nous fonce droit dessus. Avec de la chance, le site est dans le même état que je l'ai laissé, mais on va scoltiner des trompes d'eau. Allez, on se dépêche. On enlève les sacs à dos. Allez, Caleb. C'est très frustrant. Chaque fois que je suis venue cette semaine, je n'ai pu fouiller que quelques minutes. Ça m'énerve. Si on ne trouve rien, il faudra que je me lève aux aurores demain pour rattraper ça. Sur le mont White, la famille Doris est prise dans un orage électrique, à des kilomètres de leur voiture. J'entends rien. C'est pire. On attend que ça éclate. C'est vraiment très stressant d'être assis là en sachant que la foudre s'apprête à frapper. On attend les flashs dans le ciel, on attend le tonnerre. On espère l'entendre parce qu'on saura alors qu'on a évité le pire. Tant pis pour toi, moi je vais à la voiture. Mon frère et moi, on s'est fait frapper par la foudre sur cette montagne. Je suis parti, tant pis pour l'équipe de tournage et mon père. On y va. Encore une journée de gâchée. Je me fais chasser de cette montagne presque à chaque fois que j'y viens. J'en ai marre. De retour sur le mont Antero, le ciel se dégage. Qui l'aurait cru? Quand on pense à ce mur d'eau qui approchait, c'est la folie ici en haut. Suffisait d'attendre. Les nuages se sont dissipés et le soleil est apparu. Je crois qu'il y a une poche là-dessous. Ok, d'accord. J'ai extrait quelques quartz fumés. Continue. Suis ton instinct et fonce. Tu sais ce que tu fais, c'est dans tes gènes. On dirait une fluorite. Eh oui. Elle est jolie. Elle est bien grosse. Et bicolore en plus de ça. Bleue et violette. C'est une pierre à 400 $. On s'est bien rattrapé. Et les bonnes surprises ne font que commencer. Je le crois pas. J'en ai une, je le sens. Elle est énorme. C'est pas vrai. C'est pas possible, je rêve. Elle est énorme. C'est la plus grosse pierre entière que j'ai jamais vue. C'est une belle fluorite. Une fois nettoyée, elle vaudra entre 700 et 800 $. J'en suis toute chamboulée. Trouver ces pierres m'a redonné la pêche. Enfin. Le récipient se remplit de gemmes. Ouais! Ouais! Regardez ça! C'est une pierre d'orthose. Elle est trop belle. Vous avez vu ça? Encore une pierre d'orthose, regardez! Je rêve, elle est sur la matrice avec un quartz fantôme de toute beauté. Ça, c'est de la découverte. J'ai pas fait mieux aujourd'hui. La pierre d'orthose peut être utilisée en joaillerie. On l'utilise aussi dans la fabrication du verre et de la céramique. Les combinaisons de cristaux tels que ceux-ci sur la matrice sont rares et recherchées par les collectionneurs. C'est une pièce à 800 $. La façon dont les quartz se dressent en l'air, c'est magnifique. Et tellement rare, c'est splendide. Cette orthose a sa place dans un musée. On n'a vraiment pas de chance avec ce temps. Malheureusement, la journée de fouille des Doris a été écourtée à cause de la foudre. On a fouillé que 2 heures. De retour à leur voiture, ils sont désormais en sécurité. Ils peuvent estimer la récolte du jour. Il y a de l'aigle marine là-dedans. J'ai trouvé de l'aigle marine. Elle était incrustée dans une énorme pegmatite. Mais je pense pouvoir l'extraire. À mon avis, on aura 2 belles pierres. Ça, c'est... Une jolie pierre. Ouais. Entre 300 et 400 $, non? Ouais. Même si on a dû fuir à cause de la foudre, je reviendrai sur le mont White à l'endroit où j'ai trouvé l'aigle marine dans la pegmatite. J'ai vraiment hâte de fouiller cette surface. Sur la concession d'Amanda, elle et son fils Caleb sont sur une piste des plus alléchantes. Je rêve encore une. J'en reviens pas de cette journée. Les poches n'en finissent plus.
Il y a une tonne de mica par ici, regarde. Là, C'est que du mica partout. c'est une poche. Je crois que ma poche rejoint la tienne quelque part. Mon fils creuse d'un côté et moi de l'autre. On va se rencontrer à mi-chemin et voir ce que ça donne. Il y en a encore. Par ici, les gemmes. C'est le tonnerre, ça? Bon, il est temps de plier bagages et de descendre la montagne. D'accord. On va éviter les gros orages qui arrivent de l'ouest. Les fouilles ont payé aujourd'hui. Je suis très contente. Avec tout ce que j'ai trouvé, il y en a pour à peu près 2500 $. Rien ne pourrait me rendre plus heureuse.